Bienvenue à notre émission Rencontre divine. C'est Maman Lucille Mongué. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis donc ravie ce matin de vous avoir pour cette autre mission de Rencontre divine. Vous avez entendu parler de Jésus, nous avons entendu parler de Jésus, nous parlons de lui, mais en fait, qui est-il? C'est notre série d'études d'enseignement. Alors, à l'émission précédente, nous avons vu son éternité. Nous avons vu ce Jésus qui a toujours été, qui a toujours existé avant qu'Abraham soit. Jésus avait déjà été, parce qu'il est celui qui a toujours été. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de sa divinité. Amen. Jésus-Christ est donc celui-là il est la personne par excellence que nous allons parler ce matin, une personne extraordinaire, une personne magnifique, une personne pleine d'autorité. Et lorsque nous parlons de lui, wow, là, il y a comme une lumière déjà qui paraît, parce que lorsqu'on invoque son nom déjà, on est libéré. Lorsqu'on invoque son nom déjà, on est délivré. Lorsqu'on dit Jésus, quelque chose se passe. Alors ce matin, tu es béni au nom puissant de Jésus, quel que soit le lieu où tu te trouves. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Alors, la nature divine de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on veut parler de sa divinité, on veut parler de sa nature divine. En fait, nous voulons dire ce matin que Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est divin. Il est céleste. Il n'est pas du tout terrestre. Il est céleste. Et vous savez, toute autorité a un trône. Mais cependant, les trônes de certaines autorités ne sont pas définitifs. Il y a des gens qui sont appelés pour régner pour un certain temps. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 1, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le trône de Jésus-Christ est éternel. Il est assis sur un trône éternel. Son trône ne changera jamais. Il est assis et définitivement Jésus-Christ est assis sur son trône. C'est ça qui fait de lui sa divinité. Alors nous voyons aussi sa divinité dans le Fils Jésus-Christ, parce que quand nous sommes en Jésus, nous sommes dans le véritable. Comme nous sommes en Jésus-Christ et que tu es en Jésus-Christ ce matin, tu es dans le véritable. Alléluia. Et ce véritable qui est Jésus-Christ est celui-là qui a créé toutes choses. Vous savez, peut-être, je ne sais pas où vous êtes ce matin, chers téléspectateurs, peut-être dans votre chambre, peut-être dans votre maison, mais juste si vous pouvez regarder un peu dehors, vous allez voir les étoiles, soit la lune, soit le soleil. Amen. Soit vous allez voir l'arc-en-ciel. Oui, c'est Jésus-Christ qui a créé tout cela. Tout ce qui existe est fait par Jésus-Christ. Nous pouvons voir autour de nous toutes les créatures célestes, jusqu'à la petite fourmi, même quand parfois le fourmi magnon, quand ça pique, ça fait mal, mais c'est une créature de Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui a créé, que ce soit tous ces oiseaux dont nous pouvons apprécier leur beauté lorsqu'on les voit voler. Ce sont des créatures de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le créateur. Ça, c'est ce qui le qualifie, ça qualifie sa nature divine. Des choses visibles comme des choses invisibles. C'est Jésus-Christ qui a créé. Il m'a créé, il vous a aussi créé. Donc, quel que soit vous êtes un homme ou bien une femme, c'est Jésus-Christ qui vous a créé. Et on lui rend gloire. On lui rend gloire pour qui nous sommes, de ce qu'il a fait, de ce qu'il m'a formé comme je suis. Nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Peut-être personne ne t'a jamais apprécié, on n'a jamais vu la belle créature que tu es. Mais lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de la beauté de sa création. Sa nature divine montre cette personne-là qui a créé toutes choses. Il vous a créé, oui, tel que vous êtes, avec ce beau sourire, ce magnifique visage, ce magnifique corps. C'est Jésus-Christ qui l'a créé. Amen. Et nous lui rendons grâce pour ce qu'il est. Alors, ce Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Il est celui-là qui voit. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, que celui qui a vu le Père l'a vu. Nous allons le lire dans le livre de Jean, chapitre 14. La Bible nous dit,
ici au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a aussi longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus-Christ est Dieu. Même comme il a été fait homme, il est Dieu. Celui qui voit Jésus a vu le Père. Celui qui le voit peut déjà apprécier la beauté même de qui Dieu est, parce que Jésus-Christ, c'est le Père en chair. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc ici, là, nous voyons donc sa divinité en le fait que c'est lui donc qui est, lorsqu'on voit le Père, on voit Jésus-Christ. Il est aussi, on va aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Ce livre nous dit que Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il dit, il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui-là qui règne. Il est celui-là qui est puissant. Il est celui-là qui est grand. C'est le Seigneur des seigneurs. Et non seulement cela, lorsque nous continuons ce verset, nous allons voir au verset, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 5, il est dit que et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, amen, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui, Jésus-Christ est celui qui nous aime, il est celui qui t'aime. Or, peut-être personne ne t'aime et tu t'es toujours regardé comme quelqu'un qui a abandonné. Peut-être tu as eu même des papas qui ne t'ont pas aimé, mais ce matin, nous venons avec une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ t'aime. Oui, Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de te changer. Il t'aime comme tu es là. Il t'aime dans ta situation. Il t'aime. Et son amour pour toi a été prouvé par le fait qu'il s'est donné pour toi. Il s'est donné, il a donné sa vie pour toi. Il suffit que toi, maintenant, tu l'invoques. Peut-être dans votre maison, chers téléspectateurs, peut-être vous m'écoutez dans votre chambre, peut-être vous m'écoutez dans votre lieu de service, dans votre lieu de commerce, dans votre bureau. Ce matin, nous venons envoyer une bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui est divin, qui est céleste, qui n'est pas terrestre. Il est celui-là qui vous aime. Il est celui qui t'aime, oui. Il t'aime comme tu es. Il est pour toi, il est l'amour, le véritable amour dont vous avez besoin. Peut-être vous avez été en train de chercher l'amour de plusieurs manières ou de plusieurs façons, entre peut-être des mains des personnes qui vous ont utilisé, qui vous ont détruit, qui vous ont dévalorisé. Mais ce matin, nous venons avec une bonne nouvelle. Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il a un projet merveilleux pour toi. Et il est donc le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce mot Seigneur est prononcé 717 fois dans le Nouveau Testament. Nous voulons juste le noter pour montrer à quel point ce nom est si magnifique et si merveilleux. Il n'y a pas un autre nom que nous pouvons utiliser comme ce nom, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et il correspond aussi au mot Yahweh qui est utilisé 9000 fois, qui est prononcé 9000 fois dans l'Ancien Testament. Oui, c'est un nom par excellence. Jésus-Christ est une personne extraordinaire. Il est une personne magnifique. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas juste un homme comme tous les autres hommes. Vous savez, lorsque nous parlons de Jésus, on va dire, oui, il est né de Marie, c'est le fils de Marie, c'est vrai. Mais il n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Lorsque nous parlons de lui, nous ne parlons pas juste comme si nous racontons une histoire un peu comme la cigale et la fourmi, comme une histoire qu'on raconte un peu dans le quartier là. Ce n'est pas juste une histoire ou bien une fable habilement conçue. Nous parlons de celui-là qui a été, de celui qui a toujours existé, de celui qui est Dieu, de celui qui s'est manifesté, qui est venu en chair et qui est venu parmi des hommes et qui aujourd'hui, pendant que nous parlons, il est vivant. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui est mort. Ce n'est pas juste une mythe. Jésus-Christ est vivant. Puisqu'il est vivant, il est celui qui peut vous rencontrer là où vous êtes, rencontrer votre besoin. Il est celui qui peut vous toucher là où vous êtes, toucher à votre besoin, les besoins les plus profonds de votre
âmes, des besoins. Aller là où personne ne peut aller. Aller là où un homme ne peut pas aller. C'est là où Jésus-Christ peut arriver. Et peut-être pendant que vous nous écoutez ce matin, peut-être vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être accablé, vous êtes épuisé parce que les situations de la vie vous épuisent en fait. Jésus-Christ est celui qui donne le repos. Reçois le repos de Jésus-Christ ce matin au nom puissant de Jésus. Reçois la paix de Jésus ce matin au nom puissant de Jésus. Peut-être vous êtes malade dans votre corps, vous êtes dans des souffrances, peut-être vous êtes à l'hôpital et vous vous dites mais comment je vais faire pour sortir de cette situation? Ce matin, nous venons avec une bonne nouvelle. Jésus-Christ est celui-là qui peut, au-delà de là où l'homme ne peut pas. Jésus-Christ est celui qui peut vous restaurer. Il est celui qui restaure, il restaure parfaitement. Il est celui qui rétablit, il rétablit parfaitement, mais alors d'une façon tellement merveilleuse, d'une façon que tu n'as jamais même imaginé ou même pensé. En un clin d'œil. Avec Jésus, ça ne prend pas du temps. En un clin d'œil, Jésus-Christ est celui-là qui relève. Il est celui qui relève et qui rétablit. Il est celui qui restaure. Il est celui qui guérit. Il est celui qui redonne encore de l'espérance. Là où il n'y a pas de l'espérance, peut-être dans ton cœur, tu te dis c'est fini pour moi. Peut-être tu es en train de te dire c'est terminé, qu'est-ce que je peux encore faire? Il n'y a pas de solution, non. Je voudrais vous dire ce matin, il y a encore la solution. C'est encore possible parce que Jésus-Christ est là, parce qu'il est vivant. Il est à tes côtés, il n'est pas loin de toi. Il suffit que tu l'appelles. Vous savez, le véritable problème, c'est que plusieurs fois on ne l'appelle pas, on ne le cherche pas, on ne lui demande pas. On ne lui a jamais demandé. On a toujours cherché des solutions dans les mains d'un homme. On va toujours à gauche, on va à droite, mais on oublie de regarder celui qu'il faut regarder. Mais si ce matin, tu peux tout simplement regarder à Jésus, tu peux tout simplement lever tes regards. La Bible dit, levez vos regards, lève tes regards pour regarder Jésus. Lorsque tu regardes Jésus et lorsque tu invoques son nom et que tu peux tout simplement dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Tu peux tout simplement dire, Jésus, me voici, j'ai besoin de toi. Et comme on a lu tout à l'heure, il est celui qui vous aime, il est celui qui t'aime. Amen. Et il t'aime d'un amour éternel. L'amour de Jésus qui c'est un amour qui surpasse tout autre amour. Il t'aime. On a dit quoi ici là? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui, Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Il s'est donné pour toi. Il est mort à ta place. Il a payé le prix qu'un homme ne pouvait pas payer. Jésus-Christ a payé pour toi parce qu'il voulait que tu sois en bonne santé. Parce qu'en ce qui le concerne, il veut que tu sois bien dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Jésus-Christ veut que tu sois épanoui. Vous savez, quand moi je parle de lui, je parle avec tellement de joie parce que c'est ce qu'il apporte dans ma vie. Je ne veux pas dire ce qu'il a apporté parce que ça devient comme si c'est tout simplement un passé. C'est vrai que je le connais depuis beaucoup d'années, aujourd'hui plus de 30 ans, mais aujourd'hui encore, Jésus-Christ est celui qui m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, il m'apporte beaucoup d'amour, il m'apporte beaucoup d'équilibre dans ma vie. Et peut-être dans vos affaires, dans vos activités, vous ne savez pas quel chemin prendre, vous ne savez pas où bien aller à gauche ou aller à droite, vous êtes sur un carrefour, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il suffit tout simplement de lui dire, Seigneur, je vais de quel côté? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de sagesse, j'ai besoin d'une parole, j'ai besoin, il va souffler. Quand Jésus qui souffle, son souffle apporte la vie. Que le souffle de Jésus qui vous apporte la vie. Amen. Que le souffle de Jésus qui vous apporte la restauration. Amen. Que le souffle de Jésus qui vous apporte la guérison. Amen. Parce que ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Que tu continues courbé, que tu continues fatigué, que tu continues accablé, que tu as l'impression que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Jésus-Christ, il est là. Alléluia. Il est divin, il est Dieu, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Amen. Et ce Jésus-Christ encore, nous allons lire ce verset dans Ésaïe 9, verset 6. Il est dit, car un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Jésus-Christ est celui-là qui est admirable. On l'appellera conseiller. Oui, Jésus-Christ, c'est le conseiller. Comme je le disais tout à l'heure, il est celui-là qui apporte le véritable conseil. Peut-être vous voulez un époux ou bien une épouse. Vous ne savez pas quel conseil. Jésus-Christ, c'est celui qui peut vous conseiller. Il est le conseiller par excellence. Il suffit tout simplement que vous lui demandez de l'aide. Demandez tout simplement de l'aide à Jésus. Jésus
aide-moi. Jésus, j'ai besoin de conseils. Je ne sais pas quel chemin prendre. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Jésus-Christ est celui qui va vous donner un conseil. Amen. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Il est Dieu. Pas seulement n'importe quel style de Dieu, mais un Dieu puissant. Un Dieu fort, un Dieu capable. Je ne peux pas citer le nombre de fois qu'il m'a fait sortir des situations, le nombre de fois qu'il est venu par sa puissance me délivrer. Il est celui-là qui est capable de le faire. Pour toi ce matin, chers téléspectateurs, peut-être vous m'écoutez dans votre maison, peut-être dans votre bureau. Ce matin, je voudrais tout simplement vous dire, Jésus-Christ, il est puissant. Il est celui-là qui est en mesure. Il est celui-là qui est capable. Il est capable de vous faire sortir du trou. Vous savez, parfois on a l'impression qu'on est dans un fossé et tout ce qu'on regarde autour de nous, qu'on voit, tout est noir, tout est sombre. Mais quand Jésus-Christ vient, la lumière vient. Que la lumière brille dans votre vie au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu brille dans votre famille au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu brille dans votre maison. Peut-être votre foyer passe par des troubles et c'est difficile. Mais Jésus-Christ, le Dieu puissant, il va étendre sa main puissante. Il va étendre sa main puissante. Et pendant que nous parlons ce matin, sa main est étendue. Sa main est là. Est-ce que tu peux saisir sa main? Est-ce que tu peux tout simplement saisir sa main là où tu te trouves? Pendant que tu saisis sa main, tu reçois la vie, tu reçois la force, tu reçois le courage, tu reçois encore la joie. Parce que c'est comme si ta joie était partie. Peut-être tu étais en train de chercher la joie à gauche, à part telle personne. Tu voulais une joie éphémère. Et c'est vrai, toute joie que tu auras dans ce monde sera tellement éphémère. Mais la joie que Jésus donne, c'est une joie éternelle. C'est une joie divine parce que cette joie est céleste. Personne ne peut ôter cette joie dans le cœur d'un homme. Ce Jésus est divin. Il n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que nous parlons de lui ce matin avec tellement de joie. Il apporte la joie. Il apporte l'épanouissement dont nous avons besoin. Jésus t'aime. Il t'aime tellement. Amen. Il est aussi le Père éternel. Peut-être dans votre vie, vous n'avez pas eu un Père. Ou bien vous avez un Père qui vous a totalement ignoré. Qui ne s'est jamais soucié de vous. Il n'a jamais eu du temps pour vous. Mais Jésus-Christ, il est là. C'est le Père par excellence. Il est notre bon Père céleste. Et la Bible nous dit que le Père céleste, il sait de quoi nous avons besoin. Jésus-Christ sait ce que vous avez véritablement besoin aujourd'hui. Alors, il suffit tout simplement de vous tourner à lui et de l'invoquer. Et pendant que nous parlons ce matin, ce que nous faisons là, pendant que vous m'écoutez, c'est un moyen pour nous de vous amener, de vous transmettre ce Jésus. Recevez Jésus au nom puissant de Jésus. Recevez sa paix, recevez son amour. Pendant que nous parlons ce matin, que la présence de Dieu, l'atmosphère dans votre famille, l'atmosphère autour de vous change. Que la lumière de Dieu brille au sein des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu éclaire votre environnement, éclaire votre homme intérieur, que sa paix vous enveloppe, que la paix de Dieu vous sature. Amen. Ce Jésus-Christ, nous allons lire ce texte. La Bible nous dit, comme sa divine puissance, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. C'est la puissance de Jésus-Christ nous a donné tout. En Jésus, nous avons tout. Toute personne qui est en Jésus-Christ a tout. Pendant que tu viens à Jésus ce matin, ou peut-être tu es déjà en Jésus, peut-être tu as déjà donné ta vie à Christ, peut-être tu es un enfant de Dieu. Ce matin encore, c'est Jésus-Christ qui peut te donner tout. C'est Jésus qui donne tout, sa divine puissance, cette puissance-là qui est divine, elle nous donne tout. Elle nous donne la joie, elle nous donne des finances, elle nous donne notre établissement, elle nous donne la satisfaction. C'est Jésus-Christ qui donne la santé à notre corps mortel. Jésus-Christ est celui qui ressuscite notre âme là où nous étions accablés. Sa divine puissance nous donne tout. Alléluia. Sa puissance nous donne tout. Reçois la vie de Jésus ce matin. Reçois la
paix de Jésus ce matin. Jésus qui c'est celui qui nous donne aussi la pureté de cœur. Peut-être vous avez été incapable de mener une vie pure, mais lorsque vous invitez Jésus-Christ, il vous donne cette capacité, cette grâce qui n'est pas de homme, qui n'est pas naturelle, mais tout simplement parce que vous invoquez son nom, vous vous rendez compte que certaines choses, vous perdez tout simplement le goût de certaines choses. Vous allez tout simplement perdre ce goût-là parce que vous avez appelé Jésus pour être avec vous. Ce matin, c'est un très grand encouragement. Ça veut dire à venir à Jésus, à connaître ce Jésus qui est divin, qui est Dieu. Pas n'importe quoi, pas n'importe qui, mais une personne merveilleuse, la personne de Jésus, qui c'est en lui que nous croyons. Amen. Je voudrais dire à toi qui m'écoutes ce matin, c'est en Jésus-Christ que je crois. Je crois en lui, je crois en sa parole, je crois en sa puissance, je crois en son autorité. Est-ce que toi aussi tu crois? Est-ce que tu peux croire ce matin? Je prie que la foi s'élève dans ton cœur pendant que tu m'écoutes en ce moment. Que cette foi s'élève, cette foi pour croire au Fils de Dieu. Cette foi pour croire à Jésus-Christ qui est celui qui a été, qui est et qui reste le même. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est à côté de toi. Il est auprès de toi. Ne le cherche même pas loin. Il est auprès de toi. C'est en lui que je crois. Et je voudrais vous inviter ce matin à croire en ce Jésus. Tout simplement en lui demandant, Seigneur, en lui disant, Seigneur, me voici ce matin. Me voici ce matin. À l'écoute de ta parole, je viens croire en toi, je viens me donner en toi. Comme ton sang a coulé pour moi, je te reçois comme mon maître, comme mon Seigneur. Je prie que tu viennes gouverner ma vie. Je prie que tu viennes régner en moi. Je prie ce matin, viens régner. Viens enlever cette douleur qui m'accable. Viens enlever cette chose qui m'oppresse. Peut-être c'est l'ennemi qui vous oppresse. Satan vous oppresse. Il vous oppresse. Vous êtes tourmenté. Vous êtes tourmenté. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes possédé par un esprit méchant, mais au nom de Jésus ce matin, soyez totalement libérés, soyez totalement restaurés, afin que vous puissiez avoir cette vie épanouie qui se trouve en Christ, parce que c'est le bonheur qui doit vous accompagner. Oui, le bonheur vous accompagne, c'est le bonheur à partir d'aujourd'hui. Que le bonheur vous accompagne, que la grâce vous accompagne, au nom puissant de Jésus. Et si vous avez écouté cette émission, vous avez été touché, vous voulez peut-être un conseil, peut-être une prière, nous sommes là. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche, vous avez mon numéro, vous pouvez nous appeler et on pourra voir ce qu'on pourra faire pour vous. Soyez bénis et je vous laisse avec l'amour de Dieu. Je vous laisse avec l'amour de Dieu, avec la présence de Jésus-Christ. Il est si merveilleux. Il est celui qui s'est donné pour vous. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour vous. Recevez-le au nom puissant de Jésus et soyez bénis. À nous revoir pour une prochaine émission sur Canal 7 Gospel Radio Libération, quel que soit le moyen par lequel, peut-être YouTube, Facebook, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.